Alors, écoutons ça. Écoutons ça parce que nous tendons vers la fin. Lorsque ce n'est pas conforme à mes principes, lorsque ce n'est pas conforme à l'éthique de mon combat, je refuse. Donc le président Maurice Kamto, ce n'est pas lui qui m'a demandé de le soutenir, c'est moi qui ai décidé de le soutenir à partir d'une analyse objective, véridique et sincère de la situation politique camerounaise. Je le soutiendrai et j'ai dit que lors des futures élections présidentielles anticipées du Cameroun, je soutiendrai une réélection du président Maurice Kamto. Je l'ai dit ici et je le répète. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas être utile au Cameroun plus tard. Je peux être utile. Comme je le suis aujourd'hui, je peux être utile d'une manière ou d'une autre. Mais je ne suis pas un traître. Je n'ai jamais trahi. Je suis l'homme d'une parole et je crois même que je suis vivant. Je suis vivant à cause de cela. Je suis vivant parce que je ne trahis jamais. On me trouve toujours dans la ligne où on m'a laissé. Vous pouvez partir, hein. Vous reviendrez, vous allez me trouver dans la même ligne. Il n'y a pas de problème. On dit que l'amour n'est pas forcé. La politique non plus. Ce n'est pas forcé. Voilà, vous voyez, il est en train de jurer là sa fidélité au professeur Maurice Kamto, président élu. Il est en train de dire qu'il ne le trahira jamais et qu'il lui donnera son soutien même aux élections anticipées qui arrivera bientôt. Je suis vraiment de son avis et je l'encourage dans ce sens. C'est tout ce que nous souhaitons. Le professeur Maurice Kamto aura aussi mon soutien. C'est-à-dire, mais il y a une chose, il y a encore une campagne qui arrive. Hein. Il y a encore une campagne qui arrive. Le professeur Maurice Kamto a eu un programme qui était très intéressant. Et le challenge, c'est que les autres candidats vont nous proposer leur programme. Les autres candidats vont nous proposer leur challenge. Donc, quelque part, il faudrait que le professeur Maurice Kamto continue à travailler son programme politique. Il ne faudrait pas qu'il laisse ce programme qui est connu par tout le monde et que les gens viennent avec des innovations. C'est-à-dire qu'il doit penser à update, à améliorer ce programme politique pour qu'il soit beaucoup plus attrayant parce que cette élection qui arrive, si elle arrive et que c'est dans des conditions vraiment, les conditions de transparence sont remplies, alors chaque candidat aura la chance d'être élu. Ce qui fait que ce sera un challenge. Ce sera un challenge. Puisque nous connaissons la ténacité du professeur Maurice Kamto, il aura toujours notre soutien. Mais cependant, notre soutien n'est pas basé sur la personne. Notre soutien est basé sur ce que la personne nous propose. Ça veut dire que le MRC ne doit pas dormir. Le MRC doit continuer à travailler sur ce programme parce que c'est ça qui fera le challenge. Voilà. Maintenant, l'avant-dernière chose où on va revenir encore sur la médiocrité. Chacun suit celui qui l'inspire. Vous ne pouvez pas à la fois valoriser des médiocres et venir me dire que vous me soutenez. Non. Allez soutenir vos médiocres. Sinon, dites aux médiocres de se mettre à l'école. Dites aux médiocres d'être humbles. Dites aux médiocres de progresser, puisque vous savez qu'ils sont médiocres. Et c'est cela le courage. Le courage, c'est de dire aux gens ce qu'ils sont et tel qu'on les voit. De leur dire ce qu'on pense vraiment. Même s'il faut pour cela qu'on perde un certain nombre de flatteurs ou d'hypocrites. C'est pas grave. Moi, c'est jamais grave. Hein. Voilà. Donc j'ai assez parlé aujourd'hui de l'essence de la révolution et j'ai conclu par la situation camerounaise. J'en ai profité pour vous prévenir. La promotion de la médiocrité dans la diaspora camerounaise est l'œuvre d'envoyés du régime qui sont chargés d'empêcher que tout ce qui se structure dans le sens de l'élévation collective, de l'amélioration du niveau de conscience dans la diaspora soit détruit. Je vous ai prévenu. Ce qu'il vient de dire là, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire, c'est comme si il y a des gens qui s'arrangent à ce que
quand il y a un mouvement qui rassemble des gens et qui fait une élévation collective, ces gens-là s'arrangent à ce que ça explose. Et quand ça explose, ça s'émiette encore. Et après, ça recherche encore à se retrouver et ça explose encore. C'est-à-dire, c'est un jeu comme ça, là. Rassembler, désamorcer, assembler, démonter, assembler, démonter, assembler, démonter. Tout le temps. Et il y a des gens qui pensent que c'est eux qui doivent avoir le leadership. Et ces gens qui pensent comme ça, souvent j'ai dit, il faut parfois laisser certaines personnes penser qu'ils sont les plus intelligents pour tirer le meilleur de ces personnes. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser entraîner vers la médiocrité, comme le dit le professeur Franklin Nyamsi. Nous avons constaté qu'il y a des gens, effectivement, qui passent leur temps à vouloir faire semblant de rassembler. Et quand c'est rassemblé, ils s'arrangent à ce que ça se dégage encore. Et c'est un perpétuel mouvement. Mais les expériences montrent que à chaque fois que ça se rassemble comme ça, ils en profitent. Et quand ils constatent qu'ils n'en profitent plus, ils font comme ça. Et après, ils refont comme ça. C'est-à-dire, c'est un jeu qu'il faut être très perspicace pour détecter comment ils font ça. Mais quand on ne veut pas que ça arrive, il faut savoir former des bataillons. Et en bataillon, ils ne peuvent pas réussir. C'est impossible. Impossible. Alors, le dernier morceau choisi aujourd'hui, avant de vous dire au revoir, on va écouter ça et après il y aura une conclusion. Je vous ai prévenu. Vous savez très bien à quoi vous jouez et avec qui vous jouez tous les samedis soirs. Continuez votre jeu. Les jours à venir montreront la nature encore plus profonde des médiocres après lesquels vous vous êtes agenouillés. Les jours à venir seront extrêmement révélateurs de la nature profonde de ce combat. Bon, comme le dit si bien notre leader, le président Maurice Kamto, je vous aime. Qui bene amat, bene castigat. Et c'est parce que je vous aime que je vous dis la vérité, ma vérité. Bonne soirée à tous. Vous avez tous reçu le bisou. Vous avez tous reçu le bisou de Franklin Nyamsi. Ça, c'était un baiser. C'est-à-dire qu'il a fini, il a tapé correctement sur ces gens qui sont attaqués à lui. Et à la fin, il leur fait un bisou. C'est-à-dire, c'est une façon de leur dire, allez, recevez ce baiser. Je vous ai touché là où il fallait. C'est-à-dire que j'ai touché votre sensibilité. Et prenez ce bisou pour vous calmer un peu. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il finit son truc. Et il leur dit à tous, je vous aime, hein? Je vous aime. Donc, quelque part, on peut conclure qu'il n'a pas de haine profonde dans ce qu'il fait et que stratégiquement, il le fait pour riposter, pour faire comprendre à certains que si vous vous amusez à vous attaquer à ma personne, alors préparez-vous parce que la guerre sera rude. La guerre sera rude parce que j'ai les moyens de vous démonter. Et on a vu comment il a fait, comment il a répété les gens, comment il les a pris les tout petits pour le comparer aux très grands. Parce que s'il prend quelqu'un qui est à ce niveau, ça peut te donner l'espoir que d'ici 1-2 ans, tu pourras atteindre le niveau là. Mais il prend quelqu'un qui est très haut, qui le dépasse lui-même pour comparer à toi. Et là, il sait que tu es fini. Donc, il ne pose pas ces trucs au hasard. Il le fait sachant que chacun qui va se sentir concerné par ça finira par être touché parce qu'il ne verra pas d'issue. C'est un peu ça. Donc, voilà, la leçon de ce truc, c'est que il ne faudrait pas que les combattants s'attaquent à des penseurs. Il ne faudrait pas que des combattants s'attaquent à des bibliothèques de pensée, à des philosophes, à des gens qui ont, bien qu'ils aient leurs petites erreurs et faiblesses comme tous les êtres humains, des gens qui ont une autre forme de mener la révolution, comme le professeur Franklin Nyamsi. Ce qu'il a fait là, hier, c'était une façon de dire aux gens qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire, si vous vous attaquez aux gens et qu'on ne dit rien, ne pensez pas que c'est parce qu'on ne peut pas s'attaquer à vous.
on peut vous démonter. C'est-à-dire, on peut s'arranger à ce que chaque sortie, il y avait 2000 personnes qui écoutaient. Aujourd'hui, il leur dit, j'ai fait cette fois-ci sans citer vos noms. Hein? C'est un petit avertissement. La prochaine fois, je vais citer vos noms. Ainsi de suite. Et s'il fait ça régulièrement, l'image de ces gens-là seront atteintes. C'est-à-dire, ils auront à se justifier pour ces trucs-là. Et ça leur coûtera beaucoup de temps. Donc, il est en train de leur donner une forme de leçon magistrale pour dire, quand vous vous attaquez à quelqu'un, préparez-vous à une riposte. On est capable de transformer des actions que vous avez faites et qui étaient des actions héroïques. On peut transformer ça en rien, juste avec le verbe. C'est le message qu'il est en train d'envoyer à ces gens qui se sont attaqués à sa personne, à ces gens qui ont essayé de lui dicter sa conduite. Cependant, nous constatons que le professeur Franklin Nyamsi, de sa chaise de professeur d'université, d'écrivain, de penseur, de technocrate, il devrait prendre un peu de recul dans ce genre de lutte. Parce que son temps est très cher par rapport au temps de ces autres combattants qui s'attaquent à lui. Quand lui perd 1h30, 2h30 pour répondre à ces gens, il est en train de perdre un temps qui lui est cher. Le même temps n'a pas la même valeur chez ces autres personnes. Mais il a préféré le faire pour leur dire, je ne vais pas jouer la personne qui vous écoute et reste tranquille, je vais vous répondre tout de suite. Alors, maintenant, il faudrait que ça ne devienne pas un truc d'engrenage, c'est-à-dire ça entraîne l'autre, l'autre entraîne l'autre, ainsi de suite, et la révolution se retrouve distraite par ce travail-là. Il y a une chose qui nous a laissé comprendre, il a été approché par des gens qui ont voulu lui dicter sa conduite. Et ces gens ont mis ce qu'ils appellent des médiocres. Des médiocres à une plateforme de communication pour contrôler la communication de la révolution dans la diaspora. Alors, ils trouvent que ceux qui ont la responsabilité de ce truc n'ont pas la compétence nécessaire pour faire un travail pareil. Et que lui, il ne pourra pas se plier à ce truc parce qu'il n'encourage pas la médiocrité. Et il demande à ces gens de se regarder, de regarder leur histoire et regarder l'histoire des révolutionnaires, de regarder leur histoire et les comparer à ces gens, regarder leur passé et regarder ce que les autres qu'ils adorent ou qu'ils glorifient ont fait. Et ils verront qu'ils n'ont pas le quart de ce que ces gens-là ont fait. Alors là, il y a des moments où il a eu à cogner en dessous de la ceinture et des moments où il a dit la vérité. Alors, c'est comme ça que nous pouvons dire qu'il a fait un discours pour sensibiliser les gens et faire comprendre aux gens que ça ne servait à rien de faire ce genre de lutte-là. Ce genre de lutte-là ne grandit pas. Mais lui aussi qui est très haut, il peut descendre aussi bas pour leur répondre. Et après, il remontera encore où il se trouve. Nous adorons tous le professeur Franklin Nyamsi. Nous adorons ce qu'il dit. Mais nous avons eu l'occasion de lui dire aussi qu'il ne devrait pas mélanger ces petites querelles avec certains combattants, avec tout le mouvement. Le mouvement n'est pas lié à ces combattants. C'est-à-dire, la prochaine fois que quelqu'un s'attaque à Franklin Nyamsi, que Franklin Nyamsi s'attaque à la personne X et non dévalorise toutes les actions révolutionnaires que nous avons menées. À chaque fois qu'un combattant commence à se conduire de la sorte, elle finit par donner raison au camp adverse, tellement il y a de la riposte en face. C'est-à-dire, tellement il y a de la riposte qu'il ne peut se réfugier que dans le camp adverse. Alors nous lui demandons de ne pas diriger sa lutte vers cette direction-là. Ne pas entrer dans cette petite querelle-là. S'il a des choses à dire, qu'il le dit, chacun est libre. Mais aller dans des insultes, des injures, des dénigrements comme ça s'est passé là, ce n'est pas digne d'un professeur de la classe de Franklin Nyamsi. Il est fort, il est efficace, nous le respectons beaucoup.
Et je le suis toujours. Pour cela, ça n'empêche pas, et il a dit lui-même, il faut dire la vérité dans les yeux. Il ne faut pas avoir peur de dire. Et on lui a dit sa vérité aujourd'hui. Et j'espère que ça lui permettra de comprendre que la grandeur est une chose qui s'entretient. On ne reste jamais grand parce qu'on est grand. Cette grandeur s'entretient. Et à un certain niveau, si tu arrêtes de l'entretenir, tu redeviens petit. Regardez, Biya, quand il prenait le pouvoir, mais c'était le renouveau, c'était la joie totale. Mais regardez comment il est devenu aujourd'hui. Il est traité comme un moins que rien. Hein? C'est-à-dire, s'il n'avait plus l'armée pour le protéger, là même un bébé le fouetterait. C'est-à-dire, c'est terrible. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas arrangé. Il ne s'est pas arrangé à ce que son pays se développe. En 38 ans, il n'a pas pu élever son pays au niveau des autres pays comparables. On est resté en arrière parce qu'il a laissé prospérer la corruption et il a laissé prospérer les détournements de fonds publics. Voilà des facteurs. Et ensuite, il a favorisé le trucage des élections. C'est-à-dire, il a tout fait pour que les outils qui permettent à un pays de se développer, de permettre la concurrence dans les idées et dans n'importe quel domaine, avec la corruption, c'est fini. Donc, tous ces trucs-là ont détruit le Cameroun et on se trouve aujourd'hui avec des gens qui traversent la mer pour aller vivre ailleurs parce qu'ils en ont marre. Et ceux qui sont au Cameroun sont maltraités. C'est-à-dire, ils n'ont pas de liberté. Voilà ce qu'il a fait du Cameroun. Il était grand autrefois, mais vers la fin de sa vie, il est devenu si petit que il n'a le respect de personne. Je ne le respecte pas. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Et à la prochaine. Je vous remercie beaucoup. On se sépare avec un petit sourire.